Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête aux Romains, Romanes et Roméo. Enrico Gnocchi et Clementina Pasta vivent près de Milan et ont 2 enfants lorsqu'arrive dans leur foyer Carlo en 1902. Dans la famille Gnocchi, le père est marbrier et la mère couturière. La jeunesse de Carlo est tristement rythmée par les décès des membres de sa famille. Son père quand il a 5 ans, suivi par ses frères. Carlo Gnocchi est un homme perspicace, enthousiaste, rempli d'une joyeuse énergie. Il devient prêtre en 1925 et est nommé directeur spirituel de l'Institut Gonzague des Frères des Écoles chrétiennes, puis aumônier de la Légion de Milan. Au commencement de la Seconde Guerre mondiale, il demande à être mobilisé comme aumônier militaire et est affecté aux troupes de chasseurs alpins. Il part en Grèce, dans les Balkans, puis en Russie. Il y aide des prisonniers et des Juifs à s'évader, tout en soutenant les soldats mourants. Rescapé, presque miraculé après divers emprisonnements, il est finalement de retour à Milan en 1945. Il y crée une fondation pour les enfants victimes de la guerre, s'attachant à recueillir les orphelins et les estropiés pour les soutenir et les former. Il ouvre par la suite des hôpitaux pour les enfants atteints de poliomyélite. Aujourd'hui, sa fondation est à l'avant-garde des soins et des thérapies de rééducation. Totalement consacré à ces jeunes, il donne en mourant ses cornées à 2 enfants aveugles. Acte prophétique alors que la transplantation n'est pas encore réglementée en Italie. Mettons-nous à l'écoute d'une de ces citations. Après la guerre, je rêvais de me dévouer complètement au travail de charité, n'importe lequel, ou plutôt à celui auquel Dieu m'appellerait. J'espérais et je priais le Seigneur pour une seule chose, dédier ma vie au service des pauvres. C'était ma carrière. Je n'étais pas sûr d'être digne d'une telle grâce, car une telle vie est vraiment un privilège. Seigneur, nous te confions aujourd'hui tous ceux qui se consacrent au service des plus faibles. Nous te prions également pour nos prêtres, que l'exemple du bienheureux Carlo Gnocchi suscite chez eux une ardeur renouvelée au service de ta grâce.